Pourquoi la majorité évite les conversations profondes? Tu l'as certainement déjà remarqué, lorsque la conversation devient sérieuse, lorsqu'on touche à quelque chose de réel, lorsqu'on touche à un sujet qui est profond, la majorité des gens veut disparaître. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, soit ils rigolent, soit ils fuient, soit ils changent simplement de sujet. Pourquoi ce phénomène se produit? Pourquoi est-ce que la majorité préfère simplement parler de surface au lieu de parler en profondeur, au lieu d'aller en profondeur dans les sujets? Pourquoi les gens aiment les conversations qui sont limite banales, qui sont vides, au lieu d'aller vers les conversations qui élèvent, au lieu d'aller en profondeur dans les conversations? Voilà, dans le cadre de cette vidéo, on va répondre à cette question, on va essayer de comprendre pourquoi ce mécanisme se produit, pourquoi cette situation arrive, pourquoi ce phénomène se produit, mais surtout, on va essayer aussi de comprendre pourquoi, si jamais toi tu es différent, ça ne devrait pas être un problème pour toi. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite donc pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, dans le cadre de cette vidéo aujourd'hui, pourquoi est-ce que la majorité évite les conversations profondes? On va diviser cette vidéo en 3 parties. Et dans cette vidéo, dans chacune des parties, on va aborder un point bien précis qui nous permettra justement de répondre à cette question principale. Avant d'aller plus loin, n'hésite donc pas à liker cette vidéo, n'hésite pas également à la partager afin que la communauté augmente non seulement en nombre, mais surtout en connaissance. Alors, sans transition, on va débuter avec la partie 1. Et dans la première partie de cette vidéo, je veux parler du fait que la profondeur demande du courage. Ce n'est pas évident pour tout le monde d'aller en profondeur dans les conversations parce que, comme je le dis, tout le monde ne se sent pas toujours à l'aise à aller à aborder des conversations qui demandent un certain degré d'honnêteté. Parce que, il faut le dire, les conversations profondes, les sujets profonds, ça demande 3 choses. Ça demande, la première des choses, c'est être honnête. Tout le monde ne veut pas forcément être honnête, surtout de nos jours, lorsqu'il est en train de discuter. Tout le monde n'est pas prêt à aller ou alors à avoir un certain degré d'honnêteté dans des conversations. La deuxième chose que ça demande également, ça demande de se dévoiler. Aller dans des conversations profondes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour tout le monde parce que les gens ne veulent pas forcément se dévoiler. Les gens ne veulent pas toujours qu'on sache qui ils sont. Les gens ne veulent pas toujours montrer leur vrai visage. Et donc, tant qu'on reste sur des conversations qui sont superficielles, tant qu'on reste sur des conversations qui sont banales, eh bien, chacun se cache et personne ne dévoile vraiment qui il est. Mais aller sur des conversations profondes, aller sur des sujets réels, sur des sujets sérieux, là, ça demande à ce moment d'être confronté avec la réalité, avec la personne qui est en face de nous. Remarque bien une chose, dès que toi, tu commences à parler de ta vie, dès que tu commences à parler de tes doutes, alors implicitement ou alors indirectement, tu es en train de lever, en fait, ce que tu essaies de faire, c'est que tu lèves le voile sur ta personne. Et donc, ça demande implicitement, indirectement à l'autre personne de faire la même chose. Or, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à le faire. La troisième chose que ça demande également d'aller dans des conversations qui sont profondes, c'est de reconnaître ses failles. Et très peu de personnes, de prime abord, sont prêtes à reconnaître leurs failles. Très peu de personnes sont prêtes à accepter que voilà la personne, voilà ma véritable identité, et à exposer cette véritable identité au grand jour. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à aller dans les sujets, aller en profondeur dans les conversations. Ça demande du courage et tout le monde n'a pas ce courage. Tout le monde n'est pas prêt à faire cela. La profondeur, c'est un miroir. Et qui parle de miroir, c'est simplement que ça montre un reflet. Ça te montre ta véritable identité. Un miroir, la profondeur, c'est un miroir qui montre 3 choses. Premièrement, ce que tu évites. Aller en profondeur, si tu n'y vas pas dans la profondeur, lorsque ton interlocuteur décide d'aller en profondeur, eh bien, ça montre tout simplement déjà que tu évites un sujet. Et qui dit éviter un sujet, eh bien, ça suscite beaucoup de questionnements vis-à-vis de l'autre qui est en face de toi. Et donc, on va se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas parler? Pourquoi est-ce qu'il évite le sujet? Deuxième des choses également, ça va montrer également ce que tu caches. Alors, si tu évites un sujet, c'est tellement que tu as quelque chose à cacher. C'est tellement que tu as quelque chose que tu ne veux pas montrer, que tu ne veux pas qu'on sache. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelles sont les raisons qui se cachent derrière? Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne te
raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas aller en profondeur. La troisième chose également le miroir de la profondeur montre, c'est ce que tu refuses d'affronter. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller en profondeur ou alors ne peuvent pas aller en profondeur dans certaines conversations parce qu'elles ont simplement peur d'affronter quelque chose ou alors elles refusent d'affronter quelque chose. Alors, en allant en profondeur avec elles dans certains sujets, eh bien, elles seront confrontées à une certaine réalité qu'elles ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas aller en profondeur dans les conversations. Beaucoup de personnes préfèrent se limiter à des conversations superficielles. Et donc, tu vois qu'effectivement, aller en profondeur, ça demande du courage et tout le monde n'a pas ce courage. Aller en profondeur, ça demande de se regarder face à soi-même et d'être totalement ouvert, de laisser la personne en face de soi lire, n'est-ce pas, lire comme si c'était, lire ta vie comme s'il était un livre en fait, mais comme si elle lisait un livre. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. Donc, voilà la vérité en fait, et c'est la première raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent simplement rester dans des conversations superficielles. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je veux maintenant parler de la deuxième raison pour laquelle les gens évitent les conversations profondes. La deuxième raison, c'est simplement la peur du jugement. La vérité est celle-ci, c'est que lorsque tu parles de ces choses qui sont profondes, ou alors lorsque tu parles des choses qui sont profondes, en fait, tu vas commencer peut-être à parler de tes doutes, tu vas commencer peut-être à parler de tes ambitions, ça fait partie des sujets qui sont vraiment profonds. Tu vas peut-être parler de tes blessures, tu vas les révéler à la personne qui est en face de toi, alors tu vas révéler simplement les pensées, le fruit de tes pensées. Et donc, une fois que tu évoques des sujets comme ceux-là, parce que ce sont des sujets qui sont tiens, ce sont des sujets qui sont propres à ta personne, ce sont des sujets qui sont parfois personnels, eh bien, tu prends un énorme risque. Parler des sujets, parler parfois de ses blessures, parler de ses doutes, parler de ses ambitions, parler du fruit de ses pensées, ce n'est pas donné à tout le monde parce que tu ne sais pas comment la personne en face de toi peut réagir. Tu prends le risque certainement d'être jugé. Tu prends le risque d'être peut-être aussi mal compris ou alors même d'être rejeté. Donc, tu vois que beaucoup de personnes qui, par exemple, ont peur ou alors ont ces peurs-là, ne vont jamais aller en profondeur dans les conversations. Tu auras beau trouver n'importe quelle astuce pour les amener à aller parfois en profondeur pour essayer de les connaître un peu plus, elles vont simplement refuser ou alors elles vont éviter parce qu'elles ont peur d'être mal jugées, elles ont peur d'être mal comprises, elles ont peur d'être rejetées. Et beaucoup de personnes préfèrent donc jouer la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? Ça consiste seulement à rester sur des conversations légères, sur des conversations superficielles, à faire des blagues, à rester dans des banalités. C'est parce que les gens veulent simplement éviter le danger. Mais ce n'est pas leur faute. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes vivent avec leur fardeau, beaucoup de personnes vivent avec leurs blessures, beaucoup de personnes ont vécu des expériences dans leur vie ou dans leur passé et parfois ces expériences ont des impacts, ont des impacts énormes sur le reste de leur vie. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas faire le travail de pouvoir corriger tout cela ou alors de pouvoir résoudre ces problèmes qui ont été causés par le passé. Donc tu vois que la peur du jugement, la peur du regard des autres, c'est une véritable raison. On vit dans un monde où de plus en plus on critique les gens. Pour un rien, on critique les gens. Pour un rien, on rejette les gens. Pour un rien, on juge les gens. Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire face à cela. Donc, il faut comprendre à ce stade que si toi tu fais partie des personnes qui sont ouvertes, qui n'ont pas de problème à aller en profondeur dans les conversations, si tu rencontres quelqu'un qui a ces problèmes-là, alors il peut avoir peut-être la peur de ce jugement, la peur d'être jugé. La personne peut avoir peur de prendre énormément de risques pour être ouverte envers toi et pouvoir ainsi aller avec toi dans une profondeur dans laquelle peut-être elle n'est pas habituée. Donc, tu vois que au final, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Tout le monde n'a pas le courage, tout le monde n'a pas forcément l'envie de se dévoiler comme ça. Et ça demande aussi parfois de bâtir une relation de confiance avec la personne qui est en face de toi. Ce n'est pas à tout le monde et c'est pas au premier venu qu'on aimerait peut-être livrer sa vie comme ceci. Et donc, tant qu'il n'y a pas peut-être cette relation de confiance dans laquelle on peut se sentir un petit peu plus ou moins en sécurité, confortable et pouvoir davantage se livrer, davantage parler des choses qui sont personnelles, alors non, beaucoup de personnes vont simplement se limiter à des conversations qui sont superficielles.
Eh bien, écoute, comme d'habitude, tu sais, tout ce que je suis en train de dire, si ça te parle vraiment, alors il faut que tu comprennes un truc. Regarder les vidéos, c'est très bien. D'accord? Ça donne un déclic et c'est même très bien. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà partagé cette vidéo? Est-ce que tu as déjà liké? N'hésite pas à le faire. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce qui change ta vie, ce n'est pas regarder des vidéos, c'est de passer à l'action. Et c'est dans ce cadre que moi, j'ai mis sur pied 3 programmes concrets avec des actions quotidiennes pour pouvoir t'aider à passer à notre niveau dans ta vie. Le premier programme, c'est 30 jours sans excuse. C'est un programme qui te permet de développer une discipline solide. Le deuxième programme, c'est 30 jours pour vaincre tes peurs. Ce programme, il t'aide à tordre le cou à tes peurs et à avancer à poser des actions, avancer dans ta vie malgré la peur. Et le troisième programme, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. C'est un programme qui te permet de reprendre confiance en toi, de rebooster ton estime personnelle et d'arrêter de te freiner. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin encore, j'ai mis sur pied aujourd'hui un programme d'accompagnement personnel. Donc, je les accompagne personnellement en coaching. Et donc, si toi également, tu es sérieux par rapport à tes évolutions, alors tu vas voir toutes les informations qui s'affichent à l'écran en ce moment. N'hésite pas de me contacter ou alors n'hésite pas simplement de réserver ta séance de coaching. Pour revenir à cette vidéo, on va donc entrer dans la troisième partie. Et dans cette troisième partie, on va parler du conditionnement social. C'est très important parce que c'est également une raison fondamentale qui fait que beaucoup de personnes sont habituées à rester dans des conversations superficielles ou alors dans des conversations banales. Elles n'entrent pas dans les conversations profondes. Depuis petit, on nous a appris ou alors on a appris à plusieurs personnes dans leur famille de rester en surface. On leur a par exemple dit ça, il ne faut pas le dire, ceci, il faut le garder pour toi. Ça là, c'est pas le moment de dire s'il y a des choses. Donc, tu vois que beaucoup de personnes ont grandi dans ce conditionnement-là. Et ça fait donc qu'elles ont elles ont par exemple appris à filtrer les conversations, elles ont appris à s'adapter, elles ont appris à cacher certaines choses. Et ça c'est l'éducation en fait qu'elles ont reçue. Et donc, une éducation comme celle-là, lorsqu'on la reçoit et qu'on grandit dans ce genre d'environnement, eh bien, ça fait qu'arriver à un certain âge, que ce soit adolescent, adulte, jeune adulte ou adulte, effectivement, on reste dans ce on reste dans ce qu'on a appris parce que ça devient finalement une seconde nature. Et c'est donc ça qui fait que, au final, beaucoup de personnes sont des experts pour parler ou alors des experts pour parler sans vraiment dire quelque chose d'important. Tu as certainement déjà rencontré quelqu'un comme ça dans ta vie quelqu'un qui parle de tout, quelqu'un qui parle, il ne s'arrête jamais. Mais en fin de compte, quand tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette conversation? Est-ce qu'il y a quelque chose c'est quoi le fond même de la conversation? Qu'est-ce qui a été bénéfique dans tout ce qu'on s'est dit? Et donc, tu te rends compte au final qu'en fait, il n'y avait rien d'intéressant dans cette conversation. Par contre, la personne a parlé pendant des minutes, pendant parfois des heures, sans jamais s'arrêter. Donc, tu vois donc qu'au final, ça devient des conversations automatiques. Les gens sont déjà préparés à mener des conversations automatiques, parfois même sans s'en rendre compte. Elles perdent complètement leur essence. Alors après, c'est à chacun de voir. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui est habitué à des conversations profondes, qui veut être nourri par les échanges avec ses interlocuteurs, tu vas te rendre compte très vite que ce genre de conversation, c'est pas pour toi et que ça va t'épuiser. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si tu as compris les 3 principales raisons pour lesquelles les gens ne sont pas habitués à avoir des conversations profondes, alors ne le prends pas mal. Il faut simplement te dire que ces personnes-là ont encore un chemin à faire pour pouvoir arriver à pouvoir avoir des conversations profondes, ou alors elles ne se sentent pas suffisamment en confiance pour pouvoir aborder certains sujets. On arrive donc au terme de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donc dire en conclusion? En conclusion, disons simplement que la majorité des personnes évitent des conversations profondes parce que ces conversations obligent simplement à se confronter à soi-même. Ces conversations obligent à se révéler, à se dévoiler et ça demande du courage. Ça demande également d'être un peu différent, alors de traverser ou alors de passer un autre cap qui n'est peut-être pas le cap auquel on est habitué. Ça demande parfois de sortir d'une certaine zone de confort et ce n'est pas toujours évident pour ces personnes. Beaucoup de personnes également se sentent pas forcément en confiance parce qu'elles ont peur d'être rejetées, mal comprises ou alors jugées et donc pour elles c'est un risque sérieux de pouvoir aller dans des conversations profondes.
Alors, mais si toi, tu fais partie de ces personnes qui choisissent d'aller en profondeur dans les conversations, alors tu ne dois pas être surpris par ce genre de réaction, par cette attitude. C'est simplement normal. Et donc, ce que tu dois savoir, c'est que les conversations superficielles sont beaucoup plus là pour connecter les gens, mais les conversations profondes, elles transforment les gens. Parce qu'au travers d'une conversation profonde, on peut, n'est-ce pas, arriver à pouvoir non seulement se dévoiler, mais franchir notre cap, sortir de sa zone de confort et qui sait, parfois corriger des choses qu'on garde pour soi. Parfois devenir une personne meilleure. Parce qu'au travers d'une conversation profonde, on peut se révéler, on peut s'ouvrir à quelqu'un et qui sait, cette conversation peut également déboucher à quelque chose de plus de positif. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est qu'on arrive dans le terme de cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, tu sais comment, c'est ce qu'il faut faire. Les coachings sont là, les programmes d'accompagnement sont là. N'hésite pas à t'enregistrer et n'hésite pas surtout à commencer tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas une fois de plus à laisser un commentaire, la liker, la partager. Ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te dis, on se retrouve à la prochaine vidéo.